Bonjour Angelo Bruno. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat SGPFO, donc dans le département du Val-de-Marne, et très concerné, bien sûr, par cette réforme. Vous êtes avec nous ce matin. C'est quoi le problème? On rassemble les forces, on mutualise. Normalement, c'est pour avoir plus de moyens et pour avoir une action plus efficace. Ne vous retenez pas cette version? Non, non, pas du tout. En fait, effectivement, alors on rassemble et on mutualise sur certains secteurs. Hein. Tout le Val-de-Marne, pour l'instant, n'est pas concerné. C'est pour ça que nous, on se permet d'alerter. Alors on nous dit qu'effectivement, on va mutualiser pour mettre un peu plus de monde dehors. Ça, c'est en théorie, j'ai envie de dire. En pratique, c'est tout autre. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on sait que dans certains commissariats la nuit, il n'y a que deux plaintes déposées, est-ce que ça sert à quelque chose de mobiliser des effectifs pour ça? Alors, comme je vous ai dit, là on est sur la théorie. Effectivement, on a des logiciels qui permettent de dire ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans les commissariats. En pratique, on a beaucoup plus que 2 plaignants dans les commissariats. On a des coups de téléphone. On a aussi juste un exemple où tout le monde va se sentir concerné. Vous avez les pharmacies de garde, tout simplement. Vous avez les gens qui vont dans les commissariats pour se présenter avant d'aller sur une pharmacie de garde. Donc ces gens-là vont être obligés d'aller sur un autre commissariat qui est ouvert. Et puis derrière, on a, je ne peux pas laisser dire qu'on a 2 collègues qui servent à rien dans un commissariat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous arrivez toujours, il y a un gros problème pour essayer de mettre en lumière le travail des policiers sur le terrain. Vous n'arrivez pas apparemment à faire comprendre cette nécessité et à la réalité du terrain. Vous dites, c'est toujours déconnecté de la réalité du terrain. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire comprendre cette notion? Alors, parce qu'on a un décalage qui est de plus en plus grand avec notre hiérarchie, tout simplement. La réalité, quand on dit déconnecté de la réalité du terrain, c'est le quotidien de nos policiers par rapport à leur mission, par rapport à leur vécu, j'ai envie de dire. Et on a une hiérarchie qui, elle, est plus basée sur les chiffres. Plus basé sur des missions. Sur la rentabilité. La rentabilité, tout à fait, voilà. Est-ce que justement vous avez été associé à cette réflexion, cette réforme qui se prépare? Est-ce que les syndicats de police ont été associés au débat? Non, on a été écarté des négociations, j'ai envie de dire. Nous, contrairement à l'administration, on a été prendre d'attache avec nos collègues. On a été aussi prendre d'attache avec les citoyens, les élus, notamment sur le Val-de-Marne. La réponse est unanime. Personne ne veut de cette mutualisation. On a fait remonter ces informations, donc notamment encore hier, j'étais dans le bureau de la nouvelle directrice du Val-de-Marne. Et les propositions qu'on fait ne vont pas dans leur sens. Donc effectivement, on nous écarte. Il y a un point de blocage. Ouais, tout à fait. L'état des troupes, l'état d'esprit des collègues, là, ce matin, par exemple, au matin d'une grande journée de mobilisation pour vous, hein, comment est-il? On a des collègues remontés, puisque effectivement, nous on se bat pour eux. Hein. L'action, c'est pour dénoncer j'ai envie de dire la perte de la police républicaine, tout simplement. Donc on a des collègues motivés par nos actions, mais on a aussi des collègues qui sont à bout moralement par rapport au manque de reconnaissance sociale de la préfecture de police. Alors vous allez manifester ce matin. La suite, ce sera quoi? La suite, on espère qu'on va être entendu. Nous, ce qu'on veut, je l'ai encore expliqué hier à la directrice du Val-de-Marne, nous, c'est un dialogue social, c'est la réouverture du dialogue social, c'est qu'on puisse nous entendre et qu'on puisse entendre la voix des collègues. On n'est certes pas un syndicat d'accompagnement pour faire passer toutes les réformes que l'administration veut passer, mais on est un syndicat de proposition. Bon, très bien. Merci beaucoup en tous les cas, Monsieur Bruno, d'avoir été avec nous ce matin.